Bonsoir à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante. Je suis Diane, voyante à Mandelieu, par téléphone et par email. Un petit peu de promotion pour moi. Je rappelle que je réponds à vos emails, que je les check 2 fois par jour à 14 h, vers 14 h et vers minuit. Je réponds 7 jours sur 7. La question est à 9 euros. Et lorsque vous m'envoyez une question, s'il vous plaît, envoyez toujours une question fermée ainsi que 4 nombres après avoir posé la question. Quand on fait une voyance, d'abord on pose une question, on se concentre sur la question qu'on a posée et après on tire les cartes. Donc pour la voyance par mail, c'est pareil, vous devez d'abord poser la question et ensuite donner les 4 nombres. Je vais déjà commencer par remercier évidemment tous mes abonnés, en tout cas ceux qui sont présents sur cette vidéo. Je vais remercier tous les membres grâce auxquels je reviens et qui contribuent un petit peu à cette chaîne, qui contribuent à ce que je remette et que je réinvestisse pour mes 2 chaînes d'ailleurs, et à ce que je donne un cadeau par mois à ma modératrice qui fait un travail très difficile. Et d'ailleurs, donc, je vais vous faire les prochaines vidéos cette semaine-là, que je vais finir jusqu'à dimanche, pour des questions des internautes, des abonnés qui m'ont écrit donc des questions en dessous. Donc, Fanny a pris toutes vos questions et me les a envoyées. Voilà, elle m'a fait un petit vocal, elle me les a envoyées. Donc, merci pour son travail. Parce que le travail de modérer ma chaîne est compliqué. Donc, c'est du travail et donc, ça mérite des cadeaux. Ensuite, donc voilà, je tiens à préciser et à dire merci aussi aux gens qui me font des dons parce que j'oublie à chaque fois de le dire et parfois je peux zapper de ne pas vous avoir écrit un email. Donc je le rappelle, une partie des dons est vraiment fait pour financer mes 2 chaînes, pour offrir plein de choses que vous ne vous rendez pas compte. Voilà, donc c'est pour ça que ça sert et puis pour tout le temps que je passe. J'espère que vous allez voir ma 2e chaîne parce qu'il y a beaucoup de questions que vous me posez qui sont dans la réponse que je vais mettre de nouveau à la fin de cette vidéo qui sera ici, sur le monde en 2050. Et vous me posez beaucoup de questions qui sont quand même en rapport avec déjà ce qui va arriver. La réponse, vous l'avez dans mes vidéos en 2050, mais je vais la redonner. Voilà, pour l'instant, je vais répondre à 2 questions et essayer d'aller le plus vite possible parce qu'il est déjà très très tard. Et après, je ne vais pas pouvoir parler très fort. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la nuit, je fais plutôt de la SMR. Je ne peux pas faire de voyance la nuit parce que mon homme, il dort. Je vais répondre à Noëlla qui a envoyé une question dans les commentaires que Fanny a récupérée. Noëlla qui me demande est-ce qu'il y aura toujours des médicaments pour l'hiver. Tu m'as donné 4 nombres, c'est super. Moi, je vais tirer les cartes dessus. Et je vais répondre avec dans la même vidéo puisque je trouve que les 2 sont médicales. Donc, il y a Catherine, ah bah oui, parce que si j'écris mal en plus, Catherine qui me demande si la pique-pique va devenir obligatoire pour les gamins qui vont à l'école. Tu m'as aussi donné 4 nombres, c'est super, parce que vos nombres à vous, qui m'aident déjà moi à avoir une sacrée réponse d'ailleurs, en plus, c'est un peu, ouais, vous me donnez un peu la même chose toutes les 2, alors que ça n'a pas de rapport vraiment. Donc c'est un peu bizarre. Donc je vais répondre aux médicaments pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on va m'indiquer? Est-ce que je peux peut-être aller dans quelle sorte de médicaments? Alors, toujours faire attention aux médicaments du diabète, par contre, s'il vous plaît. Je peux pas... Alors, il faut que je schtroumpfe. Je vais schtroumpfer le médoc du diabète. Il y a plusieurs médocs qui sont sortis. Et il y en a un qui est schtroumpfant. Il faut pas le schtroumpfer. Voilà, il ne faut pas le schtroumpfer. D'autant qu'il y en a qui s'en servent, qui est très dangereux, très schtroumpfant pour la santé, dans le sens où ils s'en servent pour maigrir, ces espèces de cons. Voilà, donc je vais répondre à Catherine et à Noëlla dans cette vidéo. On va essayer d'aller très très vite. J'espère que vous allez bien. Voilà, si vous avez manqué des vidéos à moi, alors n'oubliez pas s'il vous plaît le petit bouton s'abonner, c'est totalement gratuit, le petit bouton s'abonner. En dessous de toutes mes vidéos, il y a écrit s'abonner à côté de CIA Diane ou CIA la comtesse insolente, hein. Et la petite cloche, il faut absolument cliquer sur la petite cloche et activer toutes les notifs. Et c'est comme ça que vous recevez les notifs. Maintenant, je vous ai déjà dit que YouTube, je trompais certaines personnes.
et que les youtubeurs ont été schtroumpfés par YouTube. J'espère que vous me comprenez. On va commencer par... c'est mieux, hein, je vais schtroumpfer. Quand je dois dire quelque chose, j'espère que vous le comprenez, parce que je pense que c'est vachement compréhensible. Compréhensif. Compréhensible quand je le dis. De schtroumpfer. Noëlla. Les médicaments cet hiver, j'ai déjà prévenu pénurie. Je vais essayer de voir dans quel domaine. Et par contre, je voudrais vous prévenir aussi une pénurie par rapport aux sucreries. Hein. Le sucre. Alors le sucre, c'est plutôt ma deuxième chaîne qui va en faire une parce que j'ai vraiment un coup de gueule à taper sur le sucre. C'est une horreur. Je sais pas, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un sondage. Est-ce que vous mangez des bonbons, du chocolat, des gâteaux? Est-ce que ça ne vous écœure pas depuis quelques années? Je trouve qu'il y a énormément trop de sucre. Quand vous avez un gâteau qui fait 50 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est juste énorme. Quand je fais un gâteau, moi personnellement, je ne mets pas 50 grammes de sucre dans mes gâteaux pour 100 grammes. Donc les tablettes de chocolat, il y a tout qui m'écœure. Alors sachez que alors on peut avoir une pénurie de chocolat. Je pensais plus au chocolat parce que je cherchais quelque chose de sucré. De plus, bon, je vais juste faire un petit check-up des clientes que j'ai parfois au téléphone il y a des choses qui vous faites gaffe au riz. Quand vous mangez du riz, je vous demande de le cuire al dente parfaitement. Le riz trop cuit rend gravement malade. Donc là, comme on parle de santé, vous arrêtez les oignons si vous avez des coliques. Hein, ça, j'en ai parlé sur ma deuxième chaîne. Arrêtez de bouffer de l'oignon. Voilà, hein, nous, ça fait... Maurice, ça fait 70 ans qu'il n'en mange pas. Moi, ça fait 11 ans que j'en mange plus. Donc ça donne des coliques. Vous avez le riz trop cuit. Alors là, vous êtes malade comme un chien. Les paellas, les riz trop cuits pendant 3 heures, etc. Le riz, ça se cuit dans le rice cooker. Le rice cooker. Et où vous le mettez, vous regardez Norbert Tarrer, hein, qui vous fait un riz cuit exactement al dente sur sa chaîne, ou d'autres personnes, hein, des Asiatiques. Les Japonais savent parfaitement cuire le riz, s'il vous plaît. Donc là, comme on parle de santé, voilà. Et faites attention à un médoc du diabète qui est schtroumpfant. Renseignez-vous. Il y en a un qui est schtroumpfant. Donc, je ne peux pas faire tous les mots ensemble. Vous comprendrez, voilà, enfin... Bon, alors on va commencer. Pénurie de médicaments. Donc, la question, c'est pas une question négative qu'on pose, c'est donc, y aura-t-il toujours assez de médicaments dans les maladies graves? Évidemment, je m'intéresse surtout à ça, parce que bon, moi, le Doliprane, l'aspirine, c'est pas non plus les priorités. Et la priorité, c'est que les choses chères soient remboursées et les choses à 2 balles ne soient pas remboursées. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont toujours payé les médicaments en intégralité. Je n'ai pas de remboursement. D'ailleurs, je suis allé voir un ophtalmo pour vous tenir au courant. Impossible d'acheter quoi que ce soit. Hein. J'ai fait le check-up la semaine dernière. Il m'a fait des prescriptions, juste pour parler de moi 5 minutes quand même. Après, les autres vidéos, je ne parlerai pas de moi, voilà. Mais je ne sais pas ce que c'est cet ophtalmo. Il m'a prescrit des lunettes alors que j'ai un œil aveugle. Il veut quand même faire un gros verre pour le poids de la lunette. Il m'a dit, je ne peux pas vous faire un verre vide parce qu'il faut le poids de la lunette. Donc super, hein. 2 verres à moins 17 et moins 15. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Le deuxième verre ne servant à rien, je le paye pour rien, donc je ne vais pas le prendre, évidemment. Des lentilles inachetables parce qu'il m'a fait des lentilles spéciales. Donc ça, c'est pas remboursé du tout. Si je demandais la LD ou si je demandais la CMU à laquelle de toute façon j'ai pas droit, donc admettons que j'avais la CMU ou la LD à laquelle j'aurais droit puisque j'ai une cécité, figurez-vous, et vous le savez derrière cet écran, qu'avec la LD, donc on va s'intéresser plutôt à la LD, hein, pour les gens qui ont un cancer, une cécité, etc., vous avez le droit à la LD, demandez-le à votre médecin. Quand vous avez une maladie chronique, vous avez le droit à la LD sur cette maladie-là. Donc là, la cécité, c'est une maladie, c'est plus une maladie, c'est à vie. Et vous avez la CMU qui sert à rien du tout. Bref, la CMU, il y a plein de médecins qui la refusent dans notre coin. Donc dites-moi s'il y a des médecins qui refusent chez vous, justement. Ça, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, on se bat
hein, pour la justice, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont le droit à l'AME, donc l'aide médicale hein, pour les étrangers, on arrive comme ça, on n'a rien foutu, on a des lunettes gratos, des dents gratos, un zizi gratuit, des oreilles gratuites, ça va pas, d'accord? Donc en fait, ma chaîne, c'est une chaîne de justice, tout le monde juste à égalité. Hein. Si moi je suis puni, je veux qu'un autre soit puni. Donc voilà. Donc la LD, 15 centimes sur mes verres. Hein, voilà. Mes lentilles, bon bah là, alors là, les lentilles, 500 balles la paire de lentilles. Et il m'a prescrit des gélules pour les vitamines, 160 balles la boîte. Voilà, hein, donc si vous ne savez pas où part l'argent, en tout cas là je risque pas, j'attends surtout les lentilles. Donc les gélules elles vont attendre et les lunettes elles vont attendre. Donc voilà pourquoi on se bat, moi j'en ai marre. Et d'ailleurs si quelqu'un regarde du gouvernement, je me gêne pas à dire que la LD ne rembourse rien sur les lunettes et les dents. Hein. Les dents, dites-moi dans les commentaires, hein, moi j'ai pas de problème de dents. Dites-moi dans les commentaires, mais les lunettes c'est la vue quoi, tu vois rien, tu vas comment au travail. Hein, si t'as pas de vue, en fait tu vas pas au boulot. Et en plus, les vertiges, ils viennent d'ailleurs de là, puisque j'ai un œil totalement aveugle, et celui-là, il fait les efforts pour le deuxième. Donc, c'est une horreur, et donc mes vertiges viennent de cette connerie. Parce que j'en ai parlé avec lui. J'ai dit que quand j'ai des vertiges depuis 6 mois, c'est une horreur. Donc voilà, faut que je fasse gaffe. Bon, voilà, on a assez parlé, mais et de moi et de vous, hein, parce que ça concerne tout le monde. Je suis très choquée, donc je n'ai pas demandé la LD, évidemment. Parce que j'ai dit, bon, est-ce que je vais voir un médecin demander la LD? Non, bon. Bah pour 15 centimes, madame, bah j'ai dit bah non, je vais payer le médecin 28 € pour avoir 15 centimes de remboursement. Et la CMU, c'est pas pour tout le monde, mais demandez-la si vous y avez droit, s'il vous plaît. La CMU, vous avez moins de 1000 € par mois, vous avez droit à la CMU. Hein. Donc demandez-la. Par contre, ça rembourse pas les lunettes. Hein. Alors, Noëlla, médicaments en hiver. Allez, on va baisser un peu la caméra. Bon, la prochaine vidéo, je vais pas parler, mais c'était juste celle-là. Alors, ouais, bah vous n'allez pas tout voir, mais c'est pas grave. En même temps, c'est moi la voyante. Bon. C'est juste pour, si vous voulez regarder les images. Hein. S'il y a l'ambulance qui sort, c'est magnifique. Alors, pour l'instant, la banque, l'argent. L'argent. Alors, les médicaments. Est-ce que les Français auront les médicaments qu'il faut tout l'hiver, durant 3 mois, évidemment. Alors déjà, on tombe sur stop. Et la fin. Bah, ça tombe vachement bien. Alors, nous sommes le 27 novembre. Nous sommes mercredi. Hein, puisqu'on vient de sortir de La France Incroyable Talent. Donc, je sais qu'on est mercredi. Nous sommes mercredi 27 novembre. Mercredi 27 novembre, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là est dans l'ultra rapidité. Je trouve ça con de me filmer de la moitié. Enfin bon. Ultra rapidité parce que quand vous voyez déjà mon tirage, la coupe c'est le présent. D'accord, j'ai toujours expliqué. C'est ce qui se passe en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Bon, bah là, il y a... De quelle façon on va voir? Il y a quelque chose qui change au niveau des médicaments. J'aimerais surtout qu'ils soient fabriqués en France. Mais ça... Ce sera en 2050. Chaque ville sera souverainiste. Vous en faites pas, le souverainisme arrive, mais par ville ou par région. Mais je vous expliquais ça sur ma deuxième chaîne. Alors, ça n'empêchera pas les puces, hein. Au contraire. Les puces dans le bras. Pénurie de médicaments? Oui, non, lesquels? Est-ce que tu peux nous préciser? Pourquoi tu me dis qu'il y a un arrêt? Alors, est-ce qu'on est encore dans l'arrêt du... Ok, il y a une rupture. Ok. Ça profite toujours à d'autres personnes. Ça, c'est les petits médicaments. On peut voir ça d'ailleurs comme ça. Puis ça là, la rupture, je sais pas avec qui. La royauté, les ministres, une royauté. Dis donc la Chine. Mais la Chine, c'est encore une royauté? C'est pas un peu une royauté, la Chine? Non, c'est pas un roi, le roi chinois. C'est un président. Enfin bon, bref. Heureusement que je suis bien nul là-dedans, mais c'est pas grave. Là, on va voir pourquoi la royauté ressort. Ou les... Ce qu'a le roi, c'est la prostate. Je vais regarder quel... Sinon, on est en train de m'indiquer une maladie qu'a un roi ou un prince, et c'est là-dedans que ça manque. Bon, on va voir.
Allez, l'enfermement et on va voir si c'est une évolution, une régression. On ne traduit pas tout de suite. Alors, merci à Mysticowin et merci à Divinart parce que c'est des très beaux jeux que j'ai là. Donc, je vais voir quel jeu je fais. Je sais pas si je fais le As-tu vu ou si je fais le Spooky. Je fais le As-tu vu. Hein, de Mysticowin. Alors, dis-nous quel genre de médicament va manquer, puisque là, tu m'as dit déjà qu'on en manque. Mais lequel? Ou est-ce qu'on parle d'un médicament qui est censé arrêter quelque chose de précis? Oh là là, faut pas que je bouge ça. Quel médicament manque-t-il? Hop là, parce qu'il est énorme. Alors, solution de déblocage. Et on regarde surtout les images et la frayeur, hein, la tristesse. Ok. Bon, comme ça, c'est bien barré. Donc, on va bien manquer de quelque chose. Je vais voir dans quel domaine. Force de l'ordre. Ok, la police, le gouvernement, la police, l'armée, quelque chose d'assez légal. On va répondre après à la pic-pic. Hein. Ah, au fait, et après, je vais reprendre vos nombres que vous m'avez donnés. Je vais vous répondre ce que vous me répondez. Moi, je fais un tirage et je vais répondre avec vos nombres. En tout cas, merci beaucoup d'y penser. Parce que c'est vraiment très important pour moi d'avoir différents nombres sur la même question, par exemple. Parce que ça aide beaucoup à traduire toutes les... Voilà. Pénurie de médicaments, tu me réponds déjà oui. Alors, quelle sorte, de quoi doivent se méfier les gens? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que là, tu es en train de me parler des remboursements de la Sécu qui sont mises à l'arrêt? C'est-à-dire qu'on a... Bon, on va essayer de comprendre. Alors, cet hiver, machiavélique, perversion, coupure, ok. Là, je vais essayer de comprendre, je vois pas trop. Encore? Ah ouais, bah ok, bah oui, bah voilà, oui, ok, d'accord. Bah alors là, c'est clair. On a blocage par la route. Donc là, c'est de nouveau, une fois de plus, les frais de les livraisons. Donc là, on est plutôt dans les livraisons. Quelqu'un qui se met peut-être aux frontières encore. Mais pourquoi la royauté? Je vais le dire comme ça. Pour l'instant, je ne le sais pas. On a ouais, une espèce de conflit cet hiver avec un pays qui nous livre des médicaments. Bon, mais de toute façon, il y a quelque chose de... Attends, qu'est-ce que prend une femme enceinte? Bon, alors on remplit... Je vais faire les autres. Bon, il y aura une enquête sur un médicament dangereux, évidemment. Donc, blocage par la route, j'avais pas trop besoin de voir. Là, on va rompre cet hiver avec Machiavel. Et alors là, j'ai du mal à comprendre. C'est marrant. C'est la même chose. Mais, oh, c'est la même chose encore? Mais j'ai au même endroit. Alors, la fête et la fête. Je suis en train de poser une... Là, on a des gâteaux. La fête. Des gâteaux. Ah, je viens de parler du diabète. Des gâteaux et la fête. Quel est le médicament qu'on a besoin? C'est très bizarre, hein, parce qu'avec les images... Ah, franchement, ça mérite de... Là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire quel médicament, parce que c'est quand même la question que je suis en train d'essayer de poser. Alors, évidemment, les nouvelles... Bon, alors là, on a Machiavel partout, et puis la mauvaise personne partout. Ok, bon, mais là, il y a une rupture avec ça. Eh ben, ça tombe bien, on a bien le médicament. Donc ça tombe bien. Une plante, un médicament, ok. Avec l'arrêt de la livraison de ce genre de médicament.
Ce qui est intéressant, c'est que je vais peut-être pouvoir vous dire duquel il s'agit. Mais j'ai l'impression, le petit pouce dans le truc, une enquête, il faut se soigner, interdiction de prendre ce médicament, interdiction, on n'en veut plus en France. On n'en veut plus en France. Donc là, ok, nouvelle solution, nouveaux médicaments arrivant en France, nouvelle fabrication de médicaments, parce qu'on veut devenir... Bon là, c'est pas... Ok, d'accord, là je comprends, là c'est bien la fin. La fin est très bien. Donc ça, dans l'ordre chronologique, pour les nouvelles personnes qui arrivent, on commence par aujourd'hui et on termine par demain, d'accord? Donc dans les quelques mois à venir, je tire les cartes en moyenne entre 6 mois et 1 an maximum. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Alors, donc ce que je dis en général arrive dans les 6 mois à 1 an maximum. Alors, je vais rajouter mon petit spooky, parce que là on aura peut-être plus d'explications. Je confirme qu'il y a un médicament qui manque, qu'on va trouver une solution nouvelle, que je vous ai dit tout à l'heure. Bah ouais, mais en fait j'ai déjà tout dit, c'est dingue. Je l'ai dit avant de tirer les cartes. Parce qu'en fait, faut pas oublier qu'on veut devenir souverainiste. Alors, pas tout le monde, évidemment, les européanistes n'en ont rien à faire. Les mondialistes n'en ont rien à faire. Mais nous avons une interdiction d'un médoc qui arrive, qui est dangereux pour la santé. Donc là, il y a une enquête qui est faite au plus tard, donc pour le printemps, d'après ce qui est noté. Donc j'ai l'impression qu'entre l'hiver et le printemps, il y aura un truc interdit qu'on n'aura pas en France. Et qui a l'air donc d'avoir une dangerosité, évidemment, qui va être dénoncée. Et puis, ça concerne encore des personnes... bon, vous voyez à quoi je pense, hein, la schtroumpf du médical, ça s'appelle comment, ça? L'organisation schtroumpfante de la schtroumpf. L'organisation schtroumpfante de la schtroumpf. Voilà. J'aime bien parler comme ça, j'aime bien schtroumpfer. Dis-moi, ce qui est très intéressant, c'est le début. Je vous ai parlé de sucre, de chocolat. Mais là, on est en train de parler de médicaments. Donc, le seul médoc pour moi qui est lié au sucre et au chocolat et aux sucreries, au diabète. Mais quoique le diabète ne vient pas forcément du sucre pour moi. Hein. C'est comme il y a des gens, ils ont du cholestérol et parce que c'est familial. Pourquoi tu me sors beaucoup que c'est un truc qu'on prend pendant la fête? On est en train de vouloir parler de médicaments. On s'en fout du chocolat, du champagne et toutes ces... Alors pendant les fêtes, on mange du foie gras. On s'en fout aussi, royal. J'adore le foie gras. Hein. Mais s'il y avait une pénurie, je vais pas en mourir. Et en plus, on parle de médicaments. Un médicament qui est un truc qui nous soigne lorsqu'on mange quelque chose du sucré ou qu'on fait la fête. Bon, dis-moi quel genre de médicament va manquer, parce que si j'arrive à deviner lequel, là, c'est extraordinaire. Alors, c'était un test, hein, on est là pour s'amuser. Je confirme juste à Noëlla que oui, il y a bien une pénurie, mais qui a l'air d'être liée à un médicament qui soigne un plaisir. C'est tout ce que je peux lire pour le moment. Un médicament qui soigne un plaisir. Plaisir de quoi? De cloper je vois pas. Pour l'instant, j'ai plutôt... Il y a des gâteaux, du sucre et tout ça. Hein. Alors là, une plante dangereuse pour la santé. Ok. Donc, on va enquêter d'ici le printemps. Il va y avoir... voilà. Et puis, donc, bah, ça, c'est très bien. On va trouver donc une solution. Mais laquelle? C'est ça qui nous intéresse. Hein. Et on va passer à pic-pic pour pas faire trop long. Ah oui, mais ça, c'est moi. Bah, je te remercie. Donc, c'est ce que je viens de dire. Le diabète, c'est tout. Pourquoi là aussi, ça sort? Rester à la maison? Pourquoi ils veulent nous rester à la maison? Ça va pas, non? Ça va pas recommencer? Hein. Oh punaise, ça me fait peur là. Attends, j'ai plusieurs fois les mêmes images. Ça, c'est la fin. On s'en fout, ce serait que un médicament lié qui soigne un truc de plaisir. Tiens, tu m'as demandé pour les animaux, mince. Ok, c'est très intéressant parce que
Noëlla avait demandé pénurie. Est-ce qu'il y aurait une pénurie ou pour les animaux? Là, c'est les animaux. Mais là, c'est les animaux, mais c'est fait. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je réponds, hein. Là, il y a un truc qui me dérange par contre. Alors là, là ça me dérange. Là, j'ai l'impression d'un confinement. Putain, c'est vrai qu'il devait arriver normalement, mais non, 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 non. Est-ce qu'on va. C'est lié à l'autre question, là, on va la poser, l'autre question. Écoute, je réponds oui. Un grand oui. Livraison pas possible. C'est intéressant hein, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié. Merci de répondre, c'est génial. Ah, je l'ai de nouveau. Donc ça, c'est génial derrière. Mais écoutez, alors, un médicament lié au sucre, au gâteau. Un médicament lié pour les animaux et les gens et les humains. Je ne sais pas ce que c'est. Ça concerne les femmes enceintes. Je ne sais pas ce qu'une femme enceinte doit prendre. Voilà. Par contre, derrière, c'est pour avoir une super progression en France. C'est pour justement nous amener, pour moi, à fabriquer en France. Bon, ça demanderait encore d'autres questions, mais on ne va pas faire 3 heures sur cette question-là. Il faudrait approfondir, 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 et ce serait très long. Je vais ranger mon jeu et répondre tout de suite à la deuxième. Ok. Alors par contre, je te réponds donc Noëlla par rapport au nombre que tu m'as donné, c'est une pénurie de médicaments. Par rapport à ce que tu me donnes, tu m'as donné bien 4 nombres et je te réponds par rapport à tes 4 nombres, toi, c'est très intéressant parce que tu me réponds bien, les livraisons, c'est pas possible. Nanana, elles vont être bloquées par force, c'est-à-dire que c'est un organisme des gens en France qui vont pas vouloir que ce médicament soit importé en France puisqu'on voit on voit la force, on voit, comment dire, je t'empêche de venir en fait, je t'empêche de livrer ces médicaments. Ouais, il n'y en aura pas pour tout le monde. On attend des accords, on attend peut-être des nouvelles réglementations des lois. Et par rapport à ta finalité, évidemment, avec le chiffre que tu donnes, c'est non. Il va vraiment manquer. Et Noëlla, donc, si tu as pensé à quelque chose de précis, je te réponds oui, ce que tu as pensé de précis va manquer. Puisque je pense qu'en posant cette question, tu as pensé à quelque chose, forcément. Donc je te réponds oui, tu pourras répondre en dessous des commentaires à quoi tu as pensé en posant cette question, Noëlla. Donc, pénurie de médicaments pour les humains et les animaux. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai un rapport avec des femmes enceintes, des chiens, des chats enceintes, et le sucre, les chocolats, les gâteaux, un médicament qui soigne quelque chose qu'on prend pendant les fêtes. Un médicament qui soigne... Donc voilà. Donc oui, pénurie. Ensuite, on va répondre dans la même vidéo, puisque ça concerne les médicaments, enfin voilà. Voilà, voilà. Est-ce que la schtroumpf qu'on se met dans le bras, que vous êtes mis dans le bras pendant 4 ans, va devenir obligatoire? Est-ce qu'on va devoir re-schtroumpfer? Alors je te réponds à l'avance avec tes nombres que elle va être obligatoire pour l'instant. Ce que toi tu me sors, hein, et je vais tirer les cartes, c'est pour les voyages, pour les trajets, pour te déplacer d'un pays à un autre. C'est tout ce que tu réponds là, il n'y a que ça. Je pense aussi que tu as pensé à quelque chose. Donc voyage scolaire, etc. Donc là on voit vraiment, il faut du trajet, il faut de la distance, il faut sortir un peu de la France. Donc pour l'instant, toi tu me parles surtout évidemment des enfants. Trajet, ne pas aller à l'école. Donc tu pourras faire du télétravail, ce qui est le monde en 2050. Je le rappelle, 2050, tous les élèves vont finir à la maison avec des profs derrière un écran. Et je vous conseille donc d'attendre la fin de cette vidéo pour écouter ma vidéo de 2050 pour ceux qui ne l'ont pas entendu et qui est sur ma seconde chaîne. Vous cliquerez juste ici, elle apparaîtra. Donc pour l'instant, c'est plutôt rester à la maison. Catherine qui m'aurait posé la question, est-ce qu'on va devoir schtroumpfer nos enfants
d'un truc qui arriverait, évidemment. On va voir un peu ce que ça sort, parce que si on sort un nouveau truc avec un... Il y a un mot que j'ai pas aimé qui est sorti tout à l'heure qui s'appelle l'emprisonnement à la maison pour pas réutiliser l'autre mot. Voilà. J'espère que non, parce que plus on reste chez soi, plus on est malade. Voilà, je suis très très malade depuis que je sors plus. Donc, tiens, en fait, pour vous apprendre, un petit aparté, hein, 10% des gens sont agoraphobes en France. Depuis 2020, il y a 10% de gens qui ne veulent plus sortir, qui n'osent plus sortir à cause des tarés qu'on rencontre à l'extérieur. Il y a même des tarés derrière cet écran, hein, quelques tarés qui me regardent en ce moment parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre de leur journée et qu'ils attendent de tout noter pour ensuite me balancer une menace de muerte sous mes vidéos. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Tu vois? Et ça s'appelle être taré. C'est un problème psychiatrique très grave, ça. Et ces gens-là devraient être en prison. C'est-à-dire que ma chaîne étant une chaîne de paix, et bien même derrière mon écran d'ordinateur, je reçois des menaces de schtroumpf. Donc voilà. Mais là, j'ai pas envie de dire des menaces de schtroumpf. Hein. Pic pic. Oh merde, j'ai dit le mot. Pouette pouette. Voilà, voilà. Oui. Voilà. Je termine. Est-ce qu'on va schtroumpfer? Est-ce qu'on va être obligé de schtroumpfer nos enfants? En Europe. Vous avez vu l'image, je parle à voix haute pour ceux qui sont malvoyants. Schtroumpfement. Vous savez ce qu'on a schtroumpfé pendant quelques mois en 2020-2021. Donc Schtroumpfement est sorti et en Europe. Ok, bon, c'est pas fini cette connerie. Faut arrêter, hein. Faut vraiment arrêter. Hein. Bon, pour l'instant, là, on parle des mois à venir. Hein. La vie va changer après. On n'arrête pas de dire que c'est tous les ans qui... J'ai dit tous les ans, c'est fini, c'est à vie cette connerie. C'est à vie, même si on était dans un dôme, on se transmettrait quand même. Allez. Oh my godness. Ah non, je croyais que c'était un moustique. Alors. Est-ce que, alors tu te concentres ça sur les enfants qui vont à l'école, est-ce qu'on va nous rebassiner ce truc? Je ne sais pas de quel pic-pic tu me parles quelque part, mais je suppose que tu en parles d'une. Alors moi déjà les 22, là je trouve que c'est, ou le 27, je sais pas, c'est déjà trop, mais enfin, faites ce que vous voulez avec vos enfants, hein, vous êtes libres. Alors, parle-moi de la prochaine chiantise du gouvernement pour nous faire schtroumpfer. Pour pas dire de gros mots. Est-ce que les enfants... Allez, vas-y, parle-nous des enfants à l'école. Oui, on le sait. Mon téléphone portable, etc. Ça, j'en avais déjà parlé. On va voir, on va tout remplir. Pourquoi je viens de ranger? Je veux pas ranger. Faut compléter. Alors. Ça filme au moins, oui. Alors, ah, bah il y en a deux. Bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, la joie, les petits-enfants, la joie, alors cet été. Et le téléphone ou les réseaux sociaux. Ça a envie de me parler d'autre chose. Bon, sachez qu'une femme va reprendre... Je vais terminer ce truc-là. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Hein. Je vais le dire parce que ça peut arriver très rapidement, vu que... Vous savez que Trump, il va reprendre que le 7 janvier. Et que je vous ai dit, je le voyais remplacé par quelqu'un. Une femme. Hein. Alors, puisque... Bah, je le vois pas faire son mandat en intégralité. Et je le vois même peut-être pas démarrer. Hein. Ce serait bien quand même qu'il démarre pour vite arrêter ce qui se passe à l'Est. Tiens, je voulais en parler d'ailleurs.
L'autre là, qui a soi-disant... Ils font une trêve de 60 jours, soi-disant, là. C'est quoi ça? Donc c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je dis, tiens, j'aime bien te casser la gueule, mais on fait une trêve de 60 jours, et dans 60 jours, je te recasse la gueule. J'ai jamais entendu ça de ma vie. En fait, on demande une trêve à vie, quoi. Mettez-vous d'accord. Et puis là, les otages, mais à force d'envoyer des trucs un peu partout, des schtroumpfs un peu partout, qui nous dit que les otages sont encore en vie. Ça devient n'importe quoi. Donc je baisse un peu ma voix parce que Momo est au lit. Alors, parle-nous des enfants. Est-ce que les enfants vont devoir faire un truc dans le bras pour aller à l'école? Est-ce que les enfants vont devoir faire là... Allez, concentre-toi que sur les gamins. Ça parle pas de ça. Comment tu t'appelles? Excusez-moi, je tutoie, hein, Catherine. Ça parle pas de ça en fait. Il y a plus. On est sur d'autres trucs, hein. J'ai pas envie de te dire oui pour le moment du tout. Non, bah non. Bah en même temps, j'ai pas envie de te dire oui puisqu'en plus c'est non qui sort. Je n'ai pas envie de te parler de ça. J'ai envie de te parler de quelque chose de nouveau qui sort à l'école. C'est plus ça qui est embêtant, hein, pour tout le monde. Enfin, alors moi ça m'embête pas du tout. Ça ne m'embête pas du tout. Réseau portable, réseau TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, des horaires de connexion. Téléphone portable interdit à l'école. Si vous voulez suivre vos gamins, comme on dit, il y a justement le GPS là qu'on met sur soi, sur le gamin, vous ne le perdez pas, hein. Vous mettez le GPS sur le gamin, et il y en a qui n'en veulent pas. Donc si vous voulez vraiment surveiller votre gamin, vous lui mettez un GPS, comme ils ont fait un essai, il me semble, dans une école là, je crois à Strasbourg d'ailleurs. Pour l'instant, on a un problème plutôt à résoudre, alors qui est la religion, le téléphone portable, les réseaux. Je vais voir un peu par contre ce qui vient d'autres pays. Alors le froid, par contre, on arrive à la grippe. Est-ce que les enfants vont être obligés de se faire la truc de... Je présume que tu parles de ça, hein. De la noix de coco. La noix de coco. Les enfants. Ça passe plus. Qu'ils essayent de le faire, je réponds. Oh là là. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses à résoudre actuellement que ce que tu me poses comme question. Ok. Ça a bien répondu. Voilà. Interdiction du portable, ça a bien répondu. Danger, insécurité sur la religion. Donc pour l'instant, on est sur l'interdiction de montrer son signe religieux à l'école. Fini, basta. On a bien les petits gamins là qui s'amusent. Interdiction de la religion. Nous avons... alors d'ici l'été prochain, ça change. Bah tant mieux. En même temps, tu vas me dire. Donc le harcèlement scolaire, etc. Mais là, j'ai l'impression de répondre à Annick. Annick qui avait posé une question sur comment va-t-on résoudre le harcèlement scolaire. Mais ça mériterait une vraie vidéo en dehors de là. Alors moi, j'ai envie de répondre donc à Catherine. Pour voyager et se déplacer, c'est une chose. Une obligation pour aller à l'école. Tu vas pouvoir avoir le choix de ne pas l'emmener à l'école. Donc il n'y a pas d'obligation. Quand on a le choix, comme c'est indiqué là d'ailleurs, un choix n'est pas une obligation. Tu le laisses à la maison, il peut étudier de la maison, ou tu l'emmènes à l'école. Donc en fait, je ne peux pas répondre qu'il y a une obligation. Puisque ça va être proposé. Donc ça, je confirme qu'on a une proposition de ça qui se fait. Mais venant. Alors, je vous ai déjà dit que la Russie était amie. La Russie. Vladimir, il est ami avec Donald. Il faut vraiment le savoir. Ils s'apprécient tous les deux. Dans ces deux pays, ils se battent contre ce truc. En tout cas, dans les mois à venir, d'après ce qui est annoncé, puisqu'on voit
j'ai l'impression qu'on parle de la voyance juste de précédente. On voit qu'il y a une accusation de... Je peux pas dire le mot en public. Parce que c'est contre la loi de le dire. Comment je trouve fait ça? Les États-Unis et la Russie sont contre. Voilà, je m'arrête à cette phrase. Donc en fait, on voit qu'ils se battent contre États-Unis et Russie, ils se battent contre ce schtroumpf dans le bras. D'accord? Et donc ça arrive chez nous. La priorité pour les gamins pour le moment cette année, sincèrement, pour moi, c'est pas la... voilà, ce que tu m'as écrit, hein, qui commence par un P, qui termine par un E, qu'on met dans le bras, qu'on a fait que les gens ont fait en 2020-2021. Non, parce qu'il y a une accusation très grave des États-Unis et de la Russie sur un mot qui est vraiment... Je ne peux pas le dire là. Si je dis ça, voilà. On n'a pas le droit. Alors, pour l'instant, à l'école, c'est les dangers et l'insécurité sur les religions, les dangers et les dérives sur les réseaux sociaux et le téléphone portable qui filment trop de choses. Donc, il y a d'autres façons de surveiller les gamins. Je vous ai déjà dit. Vous cliquerez sur ma vidéo là qui va apparaître tout de suite et vous verrez comment on va arrêter certaines choses justement dans le monde. Je vais vraiment pour être sûr de ce que je dis, compléter, mais comme c'est pour les 6 mois à venir ce que je suis en train de faire, je n'ai pas envie de te répondre oui. Pour moi, ce n'est pas obligatoire, puisque on propose de rester à la maison. Donc voilà. Donc tu peux pas dire c'est obligatoire. Je peux pas utiliser ce mot en fait. Une obligation, ça signifie t'as pas le choix. Là, t'as le choix, tu laisses le gamin à la maison. Ce qui s'est passé les 4 dernières années, c'est pour ça que les gens ont du mal à porter plainte contre les médecins qui ont fait la pique et qui ont eu des schtroumpfs secondaires parce que vous aviez le choix de rester chez vous. Un médecin a dit à une personne que je connais, on ne vous a pas forcé à vous schtroumpfer, vous n'aviez qu'à rester chez vous et ne pas aller travailler. Et on peut dire qu'il a raison d'un côté, parce que être dans l'obligation de faire quelque chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix. Et on peut avoir le choix de rester chez soi et de vite trouver un autre boulot. C'est un boulot qui ne demandait pas ça. Donc là, je ne peux pas vous dire ce mot-là. Je suis désolée, hein, je m'exprime vraiment en français, ça peut ne pas vous plaire ce que je vous réponds, mais moi, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, même j'aurais été infirmière et autres, je serais partie en 1 heure. Voilà, j'aurais quitté mon boulot. Il faut être capable de recommencer tout à zéro, on le sait, mais tout le monde est capable de recommencer tout à zéro. Je vous assure, tout le monde. Enfin, vraiment, il faut être sinon complètement... Non, alors je vais pas dire tout le monde, parce qu'attends, s'il y a des gens vraiment tarés qui me regardent, non. Les tarés ne peuvent pas recommencer à zéro, mais je vous assure que tout le monde peut recommencer à zéro. Si moi, j'ai su le faire 10 fois dans ma vie, si vous êtes quelqu'un de bien, eh bien, vous pouvez recommencer à zéro. Si vous avez un talent, vous avez des dons, vous savez faire plein de choses, et il y a plein de femmes qui savent faire plein de choses et qui l'ignorent, ou qui n'osent pas se lancer, c'est pas pareil. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous répondre, la religion va être bannie et le portable va être banni. Une interdiction aux États-Unis et en Russie. Alors, est-ce que la chose dans le bras va être obligatoire pour les enfants scolarisés? Je termine quand même avec l'autre jeu. J'espère qu'on va mieux comprendre. Mais là, ça me parle de foi, de religion. D'ailleurs, je vous rappelle que cette chose, c'est vraiment du foutage de gueule. Je vous rappelle que cette chose que vous avez mise dans le bras, normalement, il y a des gens qui pratiquent 2 religions dans ce monde, voire même peut-être encore d'autres, qui ne devraient même pas mettre cette chose dans le bras,
Et il y en a beaucoup qui l'ont refusé parce que ce n'est pas cachère ni halal. Cette chose n'est ni cachère ni halal. Et vous avez des gens qui pratiquent certaines religions qui ont refusé de le faire pour leur religion. Donc là, on a beaucoup la foi là-dessus. C'est une question de foi aussi. Mais maintenant, vous êtes libre et totalement libre de faire ce que vous voulez de votre corps. Et je le rappelle dans cette vidéo. Alors, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. T'as pas envie, tu mets pas ton enfant à l'école. Donc, on ne peut pas appeler ça une obligation. Au niveau de la loi, je parle. Au niveau de la justice de la loi, on ne pourra pas vous défendre. Je sais ce que c'est l'injustice. Parce qu'on va vous demander ce qu'on vous a mis un truc sous la gorge pour vous l'obliger. Donc, vous allez répondre, bah non. Donc, bon, les réseaux, etc. Ça, on va voir un petit peu pourquoi cette opulence. Alors, les États-Unis. Ça, sûrement pas, hein, donc ça, ils vont pas le faire. Tiens. Qu'est-ce que on est en train de parler? Ah non. Non, mais attends, tu viens de le sortir avant. Ah, je crois qu'il y a un truc qui nous... Oh, ici, il sort toujours la même chose. Ça coïncide à Noëlla tout à l'heure, la question. Là, ça me dérange, par contre. Alors, tu sais quoi? C'est obligatoire. Oh là 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 là. Bon, bah là, ok, ça c'est la fin de la religion. Nouveauté, nouveaux médicaments, nouvelle schtroumpf qui arrive. Ok, super. Ouais, là on comprend. Qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? Ah mince, j'ai pris le Spooky. Ok. Il y a un petit truc que je vais juste préciser. Soit on parle des animaux qu'on mange, soit vos animaux à vous. Il va y avoir un truc obligatoire sur les animaux. Alors attention, je pense aux deux. Hein. Soit ceux qu'on mange, donc les poissons, les vaches, les bœufs, les poules. Ça, ils vont l'être ou c'est déjà fait d'ailleurs. Mais là, je parle de tous. Donc soit ceux qu'on mange, soit vos animaux domestiques. J'ai plutôt un truc par rapport aux animaux. Je ne peux pas répondre que l'obligation est active parce qu'aux États-Unis et en Russie, ils se battent pour pas l'avoir. Là, on voit qu'ils ne reprennent pas. Hein. Les États-Unis et la Russie ne reprennent pas dans mon jeu. D'ailleurs, après, vous savez que dans 2 mois, ils vont être... voilà. Pour ça, vivement le 7 janvier. Parce qu'il faut absolument que tout s'arrête et vite. Alors, est-ce que la chose va être obligatoire? Tu me parles beaucoup de sortir de la France, de voyager, de se déplacer. Tu me parles de ça dans l'obligation. Catherine, pense à un pays auquel tu pensais à ce moment-là aussi. Je ne sais pas si tu pensais à quelque chose de précis. Voilà. Mais je te réponds oui, pour les voyages, c'est obligatoire. En tout cas, au moins un voyage auquel tu as pensé en tapant la question. Mais sinon, est-ce que tu as dû penser à des enfants? Je sais pas. Pour voyager, prendre le train, prendre le train, prendre l'avion. C'est vrai qu'on peut envoyer son gamin voir les parents et les grands-parents. Pardon, hein, j'ai une trachéite depuis une semaine, hein, pour ça que vous m'avez pas vu. Hein? Il y a une date sur ce truc. Mais... Ah non, je croyais que c'était aujourd'hui. Non, je vais boire un coup, attendez. Voilà. Je vais terminer donc vite fait et après on arrête la vidéo là. J'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. Alors les autres pays, est-ce que ça va être obligatoire? En France, les enfants. On va poser comme question. Obligatoire cette chose encore, est-ce que ça reviendrait en France de nouveau? Et je tiens à réitérer que n'importe quelle obligation de ce genre-là, les Français vont dire non. Je vous l'ai dit il y a 6 mois. Donc, quand vous me dites une obligation, une proposition, c'est fait. Le mot obligation, je ne peux pas admettre ce mot.
Obligation, ça veut dire que tout le monde serait obligé. Or, il va y avoir beaucoup de revendications. Mais ça proviendra de l'étranger en premier. Oui, ça c'est le progrès. Bon, allez, on s'en fout. Tiens, c'est bizarre, c'est sorti plusieurs fois. Le progrès, le progrès. Mon Dieu. Je sais ce que j'ai envie de vous dire comme mot. Ça va vous paraître fou ce que je vais vous indiquer comme mot. Donc non, ça sort tout le temps. Mais non à la religion. Non à la religion. Beaucoup de méfiance des gens. Beaucoup de méfiance des gens. On voit que tout est programmé. C'est une vraie... il y a toute une corruption sur ce truc. Et ils seront punis. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Alors, je vais vous annoncer un truc. Et je vais le dire parce que j'y crois. Et je vais terminer là. Aucun rapport avec la schtroumpf dans le bras. Tu me demandes par rapport à les enfants. Ok. Ça va être fait d'une façon... C'est pas par un médicament. On voit pas le côté médicament. On va passer un message aux enfants. Rien à voir forcément avec ça. Ça peut avoir un rapport. Moi, je vois pas trop le rapport. On va passer une idée aux enfants sur les bienfaits d'un... Vraiment, j'essaie de trouver d'autres mots. D'un schtroumpf qui nous soignerait, soi-disant. Et on voit la télévision ou des messages cryptés. La télévision, des messages cryptés pour les enfants, ou dans des jeux vidéo, des messages, puisque là on est sur la nouvelle technologie qui enverrait des trucs. Ah oui, mais je pensais à la puce. Ah merde, parce qu'ils doivent porter une puce dans pas longtemps. Mais personne n'en veut. Hein. Donc ça, on s'en fout. La propagande par un message télévisuel, jeu, dessin animé, musique. On a un message qui vient aux enfants dans leur cerveau d'une façon subliminale. Je cherchais le mot. Mais dans un dessin animé, dans un jeu vidéo, dans un... à la télé, un truc qui passerait et il y a des messages subliminaux à l'intérieur ou dans des paroles de musique peut-être. Hein. C'est assez bizarre, mais je suis pas en rapport avec la pique, avec la schtroumpf dans le bras. Hein. C'est incroyable ce qui sort ici. C'est incroyable. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'il y a bien quelque chose sur les animaux. Ceux qu'on mange ou les animaux domestiques. Donc ceux-là, il va y avoir une obligation. Mais les messages prochains à passer sur les médocs en général, on parle de ça, quelle horreur. En plus, d'accord, hein, toujours sur Russie ou États-Unis, de toute façon, il n'y a que ça qui sort. C'est que le danger, danger, toxique, danger. Ok. Et nous avons les preuves. Donc je te réponds, non, il n'y aura pas d'obligation pour aller à l'école. Parce que déjà tu fais ce que tu veux. Pour moi, j'ai une obligation pour le déplacement, par contre, qui me dérange. J'ai un truc qui se déplace. Et j'ai peut-être les animaux importés. Puisqu'on parle de déplacement, de livraison. Donc peut-être les animaux importés. Qui auront ça. Alors par contre, on est content pour les agriculteurs. Bonne nouvelle, aujourd'hui ou hier, le Mercosur a été banni, hein, a été rejeté. Normalement, c'est bien ce que j'ai compris. Il y a quand même 80 ou 70 personnes qui ont quand même voté
dans l'Assemblée, hein, donc ils sont une minorité, mais c'est déjà un peu trop, qui ont voté pour qu'on mange des animaux avec OGM, quoi. Hein. Ça les dérange pas du tout, en fait. Hein. C'est quoi leur gain dans l'histoire de manger de la merde? Donc ça suffit. Hein. Voilà. En tout cas, au niveau du sucre, faites vos réserves de chocolat. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Rien à voir avec ce que je viens de parler. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse parce qu'il est très tard. Je vais la poster. Je vais vous la faire voir en priorité aux abonnés et aux membres qui vont la voir en premier. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous laisse aussi avec la vidéo sur 2050 qui va apparaître là. Si vous ne l'avez pas déjà vue, merci de mettre un like, s'il vous plaît, c'est très important pour que je sois un peu plus reconnu sur YouTube. Merci mes abonnés, mes membres, mes donateurs et surtout évidemment Fanny pour son travail de modération. Bisous à tous, ciao.